Eh bien, bonjour à tous et à toutes, me revoici avec vous pour une nouvelle canalisation. J'espère que YouTube ne me pourchassera pas pour raison de droit d'auteur, parce que à l'extérieur, il y a la petite musique. Je vais tout vous expliquer. Bon, ceux qui ont des réseaux sociaux, je publie, vous le savez, je publie principalement sur Facebook, accessoirement sur Instagram, mais sinon je suis là avec vous sur YouTube. Et donc ceux qui ont Facebook, mais vous aussi, si vous ne l'avez pas, vous allez le savoir, je suis en vadrouille sur la planète pour chercher ma ferme thérapeutique. Je fais un rapide retour en arrière. Il y a à peu près 1 an et demi, les guides m'avaient donné 2 endroits. Il y avait 2 pays dans le monde dont ils m'avaient parlé. Parce que, je remonte encore en arrière, avant le Covid, les guides m'avaient dit qu'il faudrait acheter une terre, qu'il faudrait acheter un lieu qui est sa propre réserve d'eau, un lieu autonome qui serait comme une enclave. Alors je suis sûre que sur la planète, beaucoup de gens ont cette envie-là, ont réalisé cela, y pensent ou y viendront à un moment donné parce que ça va être fondamentalement important. Moi, quand avant le Covid, les guides me parlent de ça, moi je suis partie comme en 40, moi quand ils me disent un truc, je me dis bah allez c'est bon, les ballons on y va. Je commence à chercher à droite, à gauche, au milieu, je pense à l'Espagne, je me dis pas trop loin de la France et tout. Puis au bout d'un moment, les guides me disent ah mais c'est pas pour tout de suite hein. Ok, c'est quoi pas pour tout de suite? Elle dit non, il va se passer quelque chose par l'air et au final tu pourras rien faire pendant plusieurs années. Oh bah je dis alors, je décélère mon truc, je dis pendant plusieurs années, ok. Donc je mets ça dans un coin de ma tête et voilà. Et puis on est passé par tout ce que vous savez, hein, le truc, on ne viendra pas dessus, on ne nourrit pas ce qui grandit pas et ce qui fait pas se sentir bien. Donc on laisse tomber ça. Et au final, il y a une année, 1 an et demi à peu près, oui 1 an et demi, j'ai l'évidence qu'il faut que j'aille chercher, ou en tous les cas trouver plutôt que de la chercher parce qu'elle est là quelque part, ma ferme thérapeutique. À ce moment-là, je pars au Maroc parce que c'était une des 2 destinations, un des 2 pays dont m'avaient parlé les guides. Pourquoi j'avais choisi le Maroc? Parce que j'avais vraiment, mais alors vraiment mis de côté complètement l'autre destination en disant mais jamais de la vie, enfin, vous passez votre temps à me dire des trucs qui vont arriver sur la planète et cet endroit-là, mais il regroupe quand même pas mal de côtés qui, au regard de ce dont vous m'annoncez, pas forcément à cet endroit-là, mais en général sur la planète, faudrait quand même mieux se tenir loin. Donc, j'avais ignoré ça pour partir au Maroc. Et vous savez, je fais très court là. Hein. Je sais, c'est nouveau chez moi, mais je vais essayer de faire court. Et vous savez qu'au Maroc, j'avais ramené Tommy, Bob était décédé, j'avais ramené Lexi, et on s'est occupé de Laïka, la maman, puisque son propriétaire ne voulait pas me la céder. Donc, moi, dans ma petite tête, même si ma fille détestait ça, je m'étais dit, bah c'est là, ça ne peut être que là. J'ai essayé d'y retourner en février pour Laïka, pour faire les suivis, pour voir comment elle allait, parce qu'après mon départ, on l'avait déplacée. J'avais vu des photos, des vidéos et je m'étais dit, oh my god, il faut vraiment que je mette mon grain de sel de nouveau là-dedans, parce que ça va pas du tout. Et bon, j'avais quelqu'un sur place, que j'ai toujours d'ailleurs, effectivement, qui me remonte l'information et tout ça, on fait les ajustements. Et j'ai essayé de retourner en juin, pas possible de nouveau, comme en février. Février, juin, pas possible. À un moment donné, je me dis, bah là, moi j'ai décidé, c'est fait, je suis partie, je vais vendre, dans ma tête c'est vendu, j'ai fait, je suis partie, mais je suis partie où? Parce que visiblement, c'est pas le Maroc. Et les guides me disent, ah ok, sachez-le, en tous les cas les miens, je ne vais parler que pour moi. Dans mon palier de conscience à moi, les guides ne me mâchent pas les choses. Ils n'arrivent pas avec des informations si je ne suis pas
aligné sur ces informations-là. Il n'arrive pas avec des confirmations si je n'ai pas moi-même connecté avec l'information. Donc tout est le fait de m'accompagner. Les guides nous accompagnent, ils ne font pas pour nous. Donc à un moment donné, je me suis dit, ok merdouille de cacadouille, bah c'est pas le Maroc. Les guides me disent, ah ok, d'accord. Bah je dis, bah pourquoi je suis allée alors? Après, je comprends, j'ai l'évidence que j'y suis allée pour Laïka, Lexi, Tommy et le petit Bob qui est décédé. Et ok, je dis, ah bah, je suis allée pour eux, pour les sauver. Et là, les guides me disent, pour les sauver? Je dis, ah bon? Et vous savez, avec les guides, ce qui est magnifique, ça va me faire monter les larmes aux yeux, c'est que tout est toujours en télépathie. Donc, je ne sais pas comment ça marche ce truc, mais j'ai à la fois la connaissance de l'information par l'émotion, par les mots, par les images. Et là, en l'occurrence, dans cet échange-là, c'était par l'évidence. Vous savez, des fois, je mène des séances et les gens me disent « Oh là là, mais moi je vois rien, etc. » Mais je dis « C'est pas grave de ne pas voir. » Parce que le premier sens, le sens de base, le sens, la genèse de toute perception, c'est l'évidence. C'est l'intuition, ce qu'on appelle l'intuition sur Terre, c'est l'instinct, c'est la reliance à toute chose. Savoir qu'une chose est ce qu'elle est, sans que ça passe par la tête, parce qu'en soi, ça fait écho. Et quand je dis, bah oui, bah pour les sauver, et qu'ils m'envoient l'information de ce que c'était, donc l'émotion, je dis, oh mon Dieu. Et là, je comprends que moi, je ne suis pas allée les sauver. Et après, les guides m'enseignent que c'est eux qui ont fait un sauvetage pour moi. Alors, je n'étais pas désespérée, en train de me noyer, perdue dans ma barque, etc. Seule, isolée sur la Tamise. Mais les guides m'ont enseigné que ces animaux-là, ils avaient été placés sur mon chemin, bien au-delà des animaux, les âmes à l'intérieur, les consciences à l'intérieur, tout simplement parce que le chemin allait être compliqué avec eux et que pour pouvoir les accompagner, au mieux, il fallait beaucoup aimer. Il fallait que j'aille chercher en moi beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, beaucoup d'abnégation et toutes ces choses-là. Parce que Tommy qui me laisse pas dormir, qui est quand même hyper intense, Lexi qui est dominante et puis qui le ramène un peu à la raison, un peu des fois un peu intensément, les problèmes de santé de Lexi et tout ce que l'on a rencontré, le fait que ce soit des chiens hyperactifs qui m'ont bousillé mon terrain, heureusement pas à grandeur parce qu'il y a une partie cloisonnée, enfin cloisonnée, clôturée je devrais plutôt dire, pas cloisonnée, au secours, et là ils ont tout défoncé, enfin ils ont fait des tunnels jusqu'en Chine, peut-être que d'ailleurs si vous habitez la Chine vous les verrez apparaître chez vous à un moment donné. Le fait qu'ils aient détruit, mais je pourrais vous faire des listes infinies de choses qu'ils ont détruites, qu'ils ont bousillées, qu'ils ont saccagées et tout ça. Donc les guides m'enseignaient qu'il fallait beaucoup d'amour pour pouvoir malgré tout continuer à être juste, les accompagner, être là pour eux de la bonne façon. Et que c'est en allant chercher tout ce qu'il m'obligeait à aller chercher au fond de moi-même, de l'amour, l'amour inconditionnel, que cela allait lever mes vibrations et me permettre d'être inatteignable, ou le moins possible, à toutes ces énergies d'obscurité, à tout ce que les guides appellent les furteurs, ces énergies d'obscurité sur la terre qui cherchent les gens en détresse, les gens plus fragiles, les gens plus... comment dirais-je, réceptif à tout ce que l'on nous dit, à tout ce que l'on nous montre, à tout ce que l'on veut nous faire croire. Voilà, donc ça me mettait dans un état beaucoup plus, je dirais, de préservation. Ça faisait une espèce de pellicule d'amour et de lumière autour de moi, cet amour et cette lumière que je leur conférais, multiplier ma propre lumière au travers de la leur. Donc c'était un truc comme ça. Mais une fois que tout ça,
a eu lieu. Je me suis dit, bah là, je suis bien contente de tout ça. J'ai toujours Tommy. Je me dis, ben oui, tu veux déménager, mais t'as pas mis la maison en vente parce que avoir 2 chiens à la maison comme ça, c'est 3 fois par jour l'aspirateur. Elle n'est pas aussi belle que t'aimerais qu'elle soit. Moi, il faut que ça soit tiré à 4 épingles, hein, cette histoire. Voilà, c'est propre, nettoyé au coton-tige chez moi. Voilà. Donc, avec 2 chiens, je peux vous assurer que le nettoyage au coton-tige, on a un tout petit peu laissé tomber. Sinon, je serais obligée de le faire aux 2 minutes et demie. Donc, voilà. Donc, les choses sont reportées. Je me dis, bon, bah, c'est pas grave. C'est ce que c'est. Je me dis, ça m'empêche pas. En quoi ça m'empêcherait d'aller voir l'autre pays et d'entamer des démarches? Et un truc que j'avais même pas fait pour le Maroc. Pour le Maroc, j'avais jamais entamé de démarches, je m'étais pas renseignée sur les papiers, sur la façon d'habiter, sur comment on faisait, ceci, cela. Alors que pour cette destination-là, où j'y étais jamais allée, puisque j'y suis maintenant, alors que le Maroc, j'étais déjà allée, eh bien, je me suis renseignée pour les visas, les types de visas, j'ai pris des contacts, etc. Et ma démarche était très avancée, même avant d'arriver dans ce pays-là. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça va être ça ou si ça sera un autre pays, parce que la première semaine, là on est là que depuis 3 jours, la première semaine c'est repos. Repos. On a un énorme décalage horaire. On a fait 31 heures de voyage pour se rendre dans ce pays-là. Donc moi, je suis sur les rotules et pas à peu près. La première nuit, j'ai dormi 16 heures. J'aurais encore dormi si ma fille m'a dit « Maman, il faudrait peut-être qu'on se lève quand même. » Bon, j'ai faim. Cet enfant, elle est juste tenue par son petit bidon. Bon. Donc, on en est rendu là, que j'avais fait les démarches d'immigration et que j'avais fait les papiers pour Lexi. Parce que c'est un pays très compliqué pour faire venir des animaux. Donc, il y a un protocole sanitaire grand comme ça. Et dans ce protocole sanitaire grand comme ça, il faut suivre chaque chose les unes après les autres. Et donc, il y a une espèce de calendrier pour faire tout ça. Donc là, on est là depuis 3 jours. On profite. On est dans un hôtel. C'est pour ça que ma fille n'est pas là, qu'elle est à l'extérieur et qu'il y a des chansons. Parce que visiblement, ce soir, ces soirées, j'allais dire locales, mais pas locales, ces soirées, enfin, un truc comme ça. Voilà. Culture locale, voilà. Moi, je suis claquée aux cultures locales, ça va être dans mon lit, hein, je vous le dis tout de suite. Mais ma fille, elle est partie faire culture locale avec des amis qu'elle s'est fait là-bas, bon, qu'elle s'est fait sur place. Donc, ce que je veux vous dire avec tout ça pour revenir à la chanson du début, oh, j'ai fait 15 minutes, juste pour vous dire que je m'excuse pour la petite chanson que vous entendrez. J'espère que je n'aurai pas droit d'auteur à payer. Oh, sinon, je vais tous vous faire payer. C'est toute votre faute. C'est toute votre faute. C'est parce que j'ai dit... Qu'est-ce que j'ai dit la dernière fois? J'ai dit que j'allais essayer de venir plus souvent. Plus souvent, ça donnait maintenant, ou pas du tout, parce que je suis si fatiguée que dans la journée, on va au petit-déj, transat piscine, l'aquagym pour moi le matin... Et puis après, je m'allonge sur le transat et voilà, jusqu'à me faire brûler, vous avez bien vu ça, un méchant coup de soleil, hein, pas à peu près. Bon, vive la biafine, j'en ai un là, dans les valises. Donc, on va aller voir ce que cette canalisation nous emmène, mais avant de commencer, je voudrais vous dire un truc. Vivez la vie que vous avez envie de vivre. Devenez qui vous avez envie de devenir. Portez vos rêves haut et fort. Autorisez-vous à le manifester, à le souhaiter, à l'accueillir. Parce que cette vie-là que l'on mène, elle est précieuse. Il y aura toujours des éléments extérieurs, des gens, des circonstances, des mots. Mais ce qu'il y a à l'intérieur, là, l'évidence, l'envie, le souhait, les désirs, la joie quand vous pensez à une chose que vous voudriez. Ça n'a pas de prix, ça. Et c'est la seule chose qui va rester quand on va partir. Ce qui va rester quand on va s'en aller, quand on va retourner de l'autre côté, c'est ce que l'on aura partagé. Ce que l'on aura vu, ce que l'on aura compris, ce en quoi on aura contribué. Alors autorisez-vous tous vos rêves à quitter de votre emploi, à changer de lieu de vie, à vous mettre à votre compte, à
ne pas avoir d'enfant si vous en voulez pas, à dire à votre famille ce que vous portez en vous et que vous n'avez jamais osé dire, refuser les circonstances parce que rien n'est inéluctable. Vivez. Vivez vite, vivez fort, vivez intensément. Et quand je dis vite, je ne parle pas de rapidité. Je parle de vous emmener à la concrétisation de vos désirs. Souvent, nous, sur Terre, on considère que, comme moi un peu au début, quand les guides m'ont dit de partir une ferme thérapeutique, eh bien, on considère que ça va se faire dans l'instantanéité. Qui m'en parle, c'est là. S'ils me le disent, pourquoi ils me le diraient si c'était pas là? Ils me le disaient pour voir si moi j'étais là, encore présente dans ce désir-là, que probablement j'avais eu avant d'arriver. Et après se déroule le temps, et le temps n'est pas forcément long, si on l'accompagne de notre évidence et de notre droit, que toute chose qui naît de l'énergie de notre cœur peut pousser, peut croître, peut devenir pas juste un arbre, des branches, des feuilles, des fleurs, mais aussi des fruits qui nous nourrissent, qui nous grandissent et qui nous font nous sentir bien. Alors comme pour moi, qui va explorer là les 4 prochaines semaines cet endroit-là, autorisez-vous. Ça sera ça, c'est magnifique, ça sera pas ça, ça sera autre chose, c'est pas grave. Vous savez, on ne perd jamais. On gagne tout le temps en apprentissage, en grandeur de cœur, en joie, en connaissance. C'est là-dessus qu'il faut mettre son énergie. Voilà, j'ai fait très long avant d'arriver. Oh, je dirais à tous ceux qui n'aiment pas m'entendre parler, allez-y après 20 minutes, ça va être correct. Bon, alors sinon on va y aller. Je suis super mal installée, mais il a fallu que je bricole un truc pour vous, qu'est-ce que je ferais pas, je vous le dis. Alors on va aller voir. On va aller voir pourquoi je suis là, pourquoi ce soir, même si j'y pense depuis hier à vous et à cette canalisation, je me suis dit, oh, il faut que je sois là pour l'ensemble. Bon. Les guides, ils me disent, tu pourrais parler des grandes eaux et des grandes inondations. Sachez-le, je ne regarde pas les informations, moi. Je ne regarde jamais les informations. Là, parce qu'une amie l'avait posté sur son mur, j'ai vu qu'il pleuvait en Europe fort, 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 et surtout en Espagne. Mais je ne suis pas allée voir, je ne m'intéresse pas. Attention, je ne parle pas des Espagnols qui souffrent. Je parle de ce que l'on nous abrutit avec toutes ces informations qui nous font peur. Okay, il y a des événements. Les événements ne font pas peur, c'est une information. Okay, mais les guides veulent qu'on aille voir ça. Alors, pas forcément l'Espagne, pas forcément les inondations. Mais ils viennent de dire, mais les mouvements de la terre et de la vie. Mais les mouvements de la terre et de la vie. Bon, alors, allons voir les mouvements de la terre et de la vie pendant que je remets mon coussin sur lequel je suis confortablement installée. Bon. Alors, les guides disent que c'est pas grave. Et ils disent une chose que je ne comprends pas, je vais laisser se dérouler le fil. Ils disent parce que c'est imminent. Parce que c'est imminent. Et je dis, qu'est-ce qui est imminent? Ils disent la continuité de la vie. La continuité de la vie est imminente. Et je dis, mais en quoi le fait qu'il y ait la continuité de la vie est un rapport avec les grandes eaux qui tombent? Et ils disent parce que c'est le nettoyage de toute chose, c'est la prolongation de la vie. La vie va se prolonger au travers des grands mouvements de la Terre. Voilà. Les guides disent que ça ramènera l'espoir, que les grands mouvements de la Terre ramèneront l'espoir. Ils disent que les gens vont relever la tête et les gens vont se voir. Et je vois véritablement ça. Je vois comme une espèce de dessin, mais un dessin, vous savez, fait au fusain. Donc un peu noir en fait, au fusain. Et comme si ça avait été presque une caricature, donc pas avec tous les détails parfaits, mais je vois quelqu'un qui marchait comme ça, la tête baissée, avec les cheveux un peu hirsutes d'ailleurs, et je le vois au final relever la tête, voilà. Et les guides disent pour voir la vie et voir le monde, pour voir la vie et voir le monde. Ce qu'ils veulent dire pour voir la vie, ça veut dire considérer la possibilité à être, c'est la chose la plus importante pour les guides. Que chacun d'entre vous, que chacun d'entre nous, que l'ensemble que nous formons,
soyez, ressentez, pour pouvoir croître, vous emmener, devenir, expansionner, créer, voilà, être, le mouvement de la vie à être. Et l'espoir, parce que c'est comme si les gens qui relèvent la tête vont voir les autres. C'est comme s'il y avait quelque chose qui nous avait coupé les uns des autres. C'est sûr qu'on est pas mal coupés les uns des autres, hein. On va pas se dire, on va pas se mentir, hein. On a de plus en plus de trucs pour nous relier, mais on n'a jamais été aussi loin les uns des autres, hein. Dans une incompréhension totale de l'autre, dans les jugements à couper au couteau, voilà, les jugements au vitriol, etc. Bon, si vous avez rien de gentil à dire, je vous en supplie, ne dites rien. Ne dites rien parce que ça ne vient pas simplement alourdir la terre, ça vient alourdir votre être profond. Vous allez devoir porter ce jugement-là. Considérez que vous avez un petit sac à dos et ce petit sac à dos, c'est le samsara, c'est l'ensemble de la vie, le bien et le mal, la grandeur et la petitesse, la lumière et l'obscurité. Et à chaque fois que vous avez ces propos-là, que vous tenez ces propos-là sur vous, sur l'autre, sur l'ensemble, sur la vie, sur les situations, vous venez de l'alourdir, votre petit sac à dos, alourdissant l'ensemble. Et comme vous faites partie de cet ensemble-là, c'est la double peine. Parce que vous rentrez un parpaing à porter pour vous, mais comme le parpaing à rentrer pour vous, vous le faites porter à l'ensemble des énergies de la Terre sur lesquelles vous êtes, ça vous revient. Ça vous revient. Ok ? Donc tenez-vous loin de tout ça. Et les guides viennent de dire maintenant plus que jamais. Maintenant plus que jamais. Les guides disent le grand nettoyage est commencé. Le grand nettoyage est commencé. Et je dis depuis longtemps, ils me disent 20. Je ne pense pas que ça fasse 20 ans. C'est quoi 20? Ils me répètent la même chose, 20. Je vais voir si je peux en savoir plus. Vous savez, moi, je n'oblige jamais, je ne contrains rien. Je ne suis pas comme ça à faire du forcing avec les guides ni avec qui que ce soit dans la vie. Si ça ne fait pas mon affaire, je m'en vais. Hein. Je m'en vais, c'est aussi simple que ça. Et avec les guides, je n'ai pas m'en aller. Mais je vais poser la question 1 ou 2 fois pour voir si j'ai mal compris ou s'il y a un supplément d'information qui serait juste de me délivrer ou pas. Et si c'est ou pas, ben c'est juste parce que j'avais à le dire et que ça arrivera aux bonnes personnes au bon moment venu et ça fera tilt. Voilà, c'est OK. D'accord? Alors, on va regarder si je peux savoir plus sur ce vin. Les guides ils disent que c'est ça. Oui, ça fait 20 ans que ça a commencé. Mais ils sont assez, je ne veux pas dire mal à l'aise, parce que pour eux, c'est une notion qui n'existe pas, le temps. Mais ça fait 20. Ils disent ça fait 20. C'est drôle parce qu'ils disent d'autres choses au niveau du temps, mais ce n'est pas des notions que l'on a sur Terre, donc ça ne servirait pas tellement le schmilblick que je vous en parle. Alors on va continuer à aller de l'avant. Oui, je demande pourquoi c'est si important aujourd'hui de parler ça, parce que vous êtes bien au courant, hein, vous n'avez pas besoin de moi, je ne fais pas la météo, etc. Bon. Donc, les guides, ils disent parce que ça va s'intensifier. Ils disent, et c'est vrai, ils disent que ça fait 2-3 ans qu'au regard de moi, peut-être pas 3 ans quand même, hein, ils en parlent de ça, mais ça s'intensifie. Ils disent que ça va monter en pression et en puissance. Ils disent pression parce que l'eau va être de plus en plus monter vraiment fort. Donc ça peut être plus haut sur les côtes, mais ça peut être aussi une pression. Ça veut dire que le débit va être plus important. Et en puissance, dans le sens... c'est pas une question de régularité parce qu'on n'est pas dans l'ordre de la régularité, mais on est dans l'ordre de quelque chose de quand même récurrent. Voilà, quelque chose qui va revenir. Voilà. Je vous ai dit, hein, souvent, je suis obligée de filtrer les mots. Quand je dis filtrer les mots, ça veut dire y mettre une notion plus terrestre. Parce que moi, je le comprends quand ils utilisent un mot et que ça ne marche pas avec l'évidence qu'il m'envoie. Donc, j'essaye tout de suite de trouver un mot de substitution.
Donc, je fais du décodage à grandeur, souvent. Et il disait considérablement. Oh, bah c'est très très gentil, je m'en rends pas tout le temps compte alors. Hein. Parce que moi, j'ai pas l'impression que ça soit si dramatique que ça, cet ajustement que j'opère. Voilà. Ils disent que souvent, c'est pas conscient. Je ne suis pas consciente d'opérer le changement du mot. Pas tant mieux parce que dis donc, oh, quel boulot. Oh, faut me payer sinon, là c'est pas possible. C'est un travail à temps plein. Bon. Alors on va aller voir. C'est marrant, je vois des côtes, je vois des digues, et alors ça va monter, mais ça va monter. Oh, des mouvements de côtes et des mouvements de digues. Voilà, des mouvements de côtes et des mouvements de digues. Donc sur les contours, je ne vous dirai pas quel endroit parce que là je ne le sais pas déjà, mais sur les contours, donc les régions au bord des mers, ça va monter. Ça va monter très très fort. Et en fait, ce qui va être différent de d'habitude, c'est que ça va être très soutenu. Vous savez, souvent, en tous les cas, je parle pour l'Europe, enfin pour l'Europe, je n'habite pas toute l'Europe non plus, hein, mais en France, quand on a une mer qui monte, quand on a une tempête hein, en Bretagne, à Étretat et dans tous ces coins-là, moi je suis plus de l'ouest hein, de la France, donc voilà, on le sait. Ça va avoir une montée en fonction de la marée, de la pleine lune et whatever, et puis ça va redescendre, voilà, on le sait, ça arrive. Mais là, c'est comme si quelque chose allait s'enchaîner, quelque chose va s'enchaîner, parce que je vois, les guides viennent me montrer, comment on pourrait appeler ce petit instrument? C'est un petit instrument et il s'emballe, 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 comme si d'un seul coup, toutes nos références allez péter. On n'aurait plus de référence. Les gens se disent, ouais, mais ça arrive tous les 20 ans, on le sait, c'est un peu cyclique, ou ceci, c'est la période, on sait qu'on a généralement 5-6 jours comme ça, etc. Mais non, là, non, non. Il n'y aura pas de possibilité de se référer à quoi que ce soit, ça sera complètement inhabituel. Les guides viennent de dire, ça sera dramatiquement inhabituel. Voilà, probablement que ça va occasionner des drames. Et c'est marrant, hein, c'est comme si c'était pour ceux des régions du Nord. Mais attention, on ne me prend pas au pied de la lettre. D'accord? Ce que je veux dire par les régions du Nord, c'est pas forcément la France. Hein. Si vous habitez Dunkerque, Berck, Roubaix, whatever, Brest et tout ça, n'ayez pas peur, hein, fuyez pas. Caen, Douvres et tout, Calais, voilà. Bon. Ça peut être d'autres pays d'Europe et ça peut être aussi des pays qui, peu importe sur la planète où ils se situent, sont dans la région nord de leur endroit, au nord de leur territoire. Ok? Donc attention, on ne m'interprète pas, ça serait très gentil. Et surtout, je vous en supplie, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, parce que vous feriez le jeu de l'obscurité. Et là, vous pourriez me dire, dis donc, t'es bien gentil, toi, t'es une grande maline. Hein. Tu nous racontes des trucs qui nous font un peu serrer les fesses, et tu veux pas qu'on ait peur. Bah, franchement, tu t'attendais à quoi, là? Alors, je ne vous dis pas une chose plus qu'une autre, parce que je l'ai choisie, mais parce que c'est celle qui est juste de délivrer. Et quand je vous dis de ne pas avoir peur, c'est parce que c'est de l'information. On n'échappe pas à ce que l'on est venu vivre, mais on peut, de l'énergie de notre cœur, de l'énergie que l'on fédère, se maintenir suffisamment haut pour ne pas être affecté par des choses qui pourraient affecter notre voisin, notre patron, le petit livreur de journaux qui vient pourtant tous les jours. Ok? Sachez-le. Donc je continue. C'est marrant, ça va arriver avec une révolution, ça. Les guides, ils me font tourner la planète. Et c'est marrant parce que quand ils me la font tourner, je peux vous assurer qu'elle n'est pas ronde du tout. Alors je ne sais pas, je suis ni astronaute, ni cosmonaute, ni whatever, là, rien du tout. Bon. Mais quand les guides me font tourner la planète, déjà je la vois moi assez plate, ok? Et c'est comme si elle tournait
c'était bizarre la façon dont ça tournait. Je veux juste revoir l'image. Pouvez-vous me renvoyer l'image, s'il vous plaît? Oui, c'est exactement ça. Elle tourne comme une pièce de monnaie. Vous savez, quand vous faites tomber une pièce de monnaie, des fois elle tombe pile face. Mais il y a des fois, elle est sur la tranche et elle tournoie sur la tranche, ok? Bah, c'est ça ce que je perçois. Je perçois que la planète va tourner comme si elle était sur une tranche. Donc, pour pouvoir tourner sur la tranche, il faut bien avoir un côté. Donc, si elle est ronde, il y a votre côté. On s'entend. Bon, il y a le haut, le bas, l'est et l'ouest, etc. Bon, le nord, le sud. Bon. Mais là, je la vois tourner comme ça. Voilà, elle tourne. Elle tourne comme tournerait une pièce, comme tournerait quelque chose qui circulaire, mais qui a un côté qui supporte le mouvement. Voilà. Et au final, ces grands mouvements d'eau amènent, ou c'est peut-être cette rotation, je vais demander. Les guides ils viennent de dire c'est l'ensemble des deux. C'est ni l'un ni l'autre, c'est l'ensemble des deux. C'est la juxtaposition de l'eau qui nettoie et du mouvement de la terre qui emmène vers autre chose, qui emmène vers autre chose. Il y a un cycle qui se termine. Il y a un cycle qui se termine. Ah, les guides viennent de dire qu'il est déjà terminé, qui est déjà terminé. Je dis depuis longtemps, ils disent 20. 20. Ah, c'est 20 siècles, c'est 20 ans, c'est 20 semaines, c'est 20 mois, c'est quoi? C'est 20. C'est 20. Sachez-le, ça fait 20. Bon, voilà. Mais c'est pas plus grave que ça, hein, le nombre. De toute façon, c'est derrière nous. Ça sert à rien de se retourner. Bon, je vous le dis juste parce que c'est de l'information. Donc, ça fait 20. Ça fait 20 que ce mouvement est terminé. Enfin, est terminé. C'est enclenché, je devrais plutôt dire. Voilà, que quelque chose d'ancien est sur la sortie et que quelque chose de neuf est en mouvement. Voilà. C'est un peu comme si vous étiez entre deux portes. Ok, vous allez dire, je comprends rien, qu'est-ce qu'elle nous raconte, mais elle a bu et tout. C'est vrai qu'ici, je bois un peu. Alors attention, moi je bois pas, je me drogue pas, je fume pas. Mais de temps en temps, un petit Baileys, je dis pas non. Dans le café ou avec des glaçons, j'adore. Bon, vous le saurez si vous m'invitez chez vous. Hein, voilà, pas le chouchen. Bon, je bretagne, je sais, mais pas de chouchen. Du Baileys. Ou peut-être de l'amaretto, mais bon, je préfère le Baileys. Donc on continue, voilà. C'est ça, c'est un mouvement de sortie, mais c'est un mouvement d'entrée. Donc entre mes deux portes, quand vous souhaitez sortir d'une pièce pour entrer dans une autre, ben, il y a un moment donné où vous vous retrouvez dans le battant. Hein. Vous vous retrouvez entre les deux dans le cadrage. Ben, c'est exactement ça. Cette porte, elle est passée depuis 20. Donc, je ne dirais pas 20 ans, 20 mois, 20 années, puisque je ne le sais pas. Donc, je ne vais pas inventer des trucs juste parce que vous avez envie de les savoir. Si je ne le sais pas, je ne le sais pas. Je vais toujours être très honnête. Hein. Je vais toujours être très honnête. Si je ne sais pas, je n'invente pas. Je ne dis pas, ou je dis que je ne sais pas, ce qui est le cas. Donc, dans 20, ça fait 20 que quelque chose s'est amorcé et que la sortie de quelque chose s'est amorcée. Mais en même temps où la sortie s'amorçait, l'entrée arrivait. Parce que c'est un seul mouvement qui crée deux. Okay, une décision de sortie, une décision de rentrée. Voilà. Et c'est ça, ce grand mouvement d'eau, et les guides viennent de rajouter de terre, et le mouvement de la planète. Voilà, le mouvement de la planète. C'est drôle, hein, parce que quand ils font tourner la planète, ils la font tourner hyper vite, mais je la vois doucement. Elle fait ça, mais moi je vois qu'il y a un mouvement extrêmement puissant. C'est puissant. Oh, c'est ça, c'est parce que le mouvement est puissant, c'est ça. En fait, je me fourvoie là. En fait, quand les guides m'envoient le mouvement très rapide, mais que je le vois lentement, ce que je ne vous ai pas expliqué, c'est que l'intention des guides, c'est que ça aille vite, ça tournoie vite. Attention, ce n'est pas une question de rapidité, c'est une question de force. Okay, c'est fort. Okay, c'est un mouvement fort. Et moi, ça me donnait l'impression d'avoir le tournis, de regarder quelque chose qui était très vite. C'est rapide, mais pas vite. Alors vous allez me dire, dis donc, franchement, c'est quoi la différence entre rapide et vite? Ben, je vais leur demander parce qu'au final, c'est une bonne colle que vous me posez. Ah, c'est joliment... ah, j'adore, j'adore. J'apprends tout le temps des trucs et je suis toujours en gratitude d'accéder à des choses si riches, en fait. C'est toujours beau, toujours philosophique, c'est toujours plein de
de générosité. Ce que disent les guides entre la rapidité et la vitesse, c'est que quand c'est vite, alors à l'intérieur de cette vitesse-là, il n'y a pas d'intention. Il n'y a pas d'intention. Parce que c'est trop vite pour qu'on ait eu le temps de sentir, de percevoir, de décider, d'être présent ou non, et de vouloir accompagner une chose. On est pris dans quelque chose. Ça, c'est vite. Et quand c'est rapide, alors la rapidité vient du fait qu'on est profondément aligné à soi-même. C'est rapide, pourquoi ? Moi, quand j'ai dû prendre les billets d'avion pour cette destination, je me suis un peu agacée parce que je trouvais ça hyper cher. Alors oui, c'est très très loin, hein, 31 heures, même si c'est 3 avions et si c'est 3 continents à traverser, eh bien, c'était quand même un certain coût. Et je me disais, je vais peut-être attendre, j'aurai peut-être moins cher, on va regarder et tout ça. Mais mon intention, elle était de prendre mes billets d'avion. Donc ça a été rapide parce que j'habitais ma décision. Ça ne pouvait être que rapide. J'ai eu mes billets, même si j'ai eu des merdes avec Air France, ils ont perdu ma résa, elle a été comme annulée, etc. Après, ça s'est bien fait. Tout s'est bien fait, même quand j'ai eu, mais ça c'est les malcommodes, même quand j'ai eu des petits obstacles, ça s'est quand même bien fait. Il y a toujours eu quelqu'un qui m'a accompagnée et qui a fait en sorte que les choses ont pu se résoudre. Donc c'est ça la différence. Il y en a un, vous vous laissez emporter par un mouvement auquel vous n'appartenez pas, ça va vite. Vous vous dites, mon Dieu, j'ai dit à Paul, oui, que j'allais l'épouser, mais j'ai pas eu le temps d'y penser. On était avec des amis, la famille, on était au chalet, il m'a demandé, j'ai dit oui. Oh, mais en rentrant à la maison, je dis, oh putain, pas sûr que je voulais me marier, pas sûr que je voulais me marier avec lui. Oh, secours, ça c'est vite. Rapide, c'est, avec le même exemple, Paul, il vous demande de l'épouser. Et c'est oui, vous y pensiez, c'est quelque chose, vous vous projetez avec cet homme-là, il est magnifique, il fera un papa génial, il est plein de gentillesse, de compassion, d'intérêt, il vous écoute, vous le supportez, il vous supporte, vous accompagnez, vous êtes libre et indépendant parce que vous n'êtes pas non plus, comment dirais-je, des jumeaux, mais au final, vous avancez ensemble. Voilà. Donc, c'est ça la grande différence pour les guides. Voilà, je vous donne l'information comme moi je l'aperçois. Hein. C'est ni bien ni mal, c'est ce que c'est. La différence entre vite et rapide. C'est pour ça que quand ils parlent du mouvement sur Terre, qui disent que c'est rapide, je le comprends mieux en vous l'ayant expliqué. C'est parce que l'intention de l'eau, l'intention du mouvement de la Terre, c'est chargé d'une décision de quelque chose. Ça amène quelque chose qui a été décidé, qui a été pensé, qui est structuré, qui va dans un sens, qui a un but. Ça a un but. Voilà. Alors pour nous, on va pas trop bien savoir lequel. Hein. On va se dire au secours, rétro, Satanas. Mais pour les guides, pour les êtres de lumière, pour les consciences supérieures, pour la source, ça a du sens. Les guides viennent de dire c'est une décision de faire pour le mieux, de faire pour le mieux. Et de nuire au moins, et de nuire au moins. Ce qu'ils veulent dire par nuire au moins, c'est de nuire à moins de personnes possible. Ils disent que les dégâts collatéraux, que ceux qui vont subir des préjudices, quel que soit l'ordre, hein, on ne va pas rentrer dedans, vous pouvez imaginer ce que ça pourrait être, ils l'ont décidé. Ils l'ont décidé. Partez du principe que les personnes l'ont décidé. C'est décidé, je vais servir à ça, je vais amener un éveil, je vais amener une ouverture, je vais marcher, les gens vont voir comment je marche et ils vont initier un mouvement. Je vais devoir partir de l'autre côté définitivement, donc quitter mon corps physique pour rejoindre l'autre bord. C'est décidé, ça va aussi faire lever des consciences, éveiller des consciences, ramener des présences de gens qui étaient tout éteints. Voilà. Voilà.
Les guides ils disent que c'est un mouvement de vie à être qui est en train de s'initier. C'est un mouvement de vie à être. Et il me montre toujours ce petit personnage fait au fusain, mais vraiment, c'est fait, on dirait un môme qui a fait ça. Hein. C'est un visage avec trois cheveux hirsutes, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur le dessus de la tête. On sent juste, enfin surtout moi, je le sens, le visage extrêmement triste et baissé comme quelqu'un qui porte toute la misère du monde sur ses épaules et qui a honte de quoi? Parce qu'on sent bien qu'il n'a rien fait de mal et donc il n'y a pas de honte à avoir. Mais... on sent que c'est pour ça, pour le droit à être. C'est comme si les guides disaient, ça fait trop longtemps que vous vous sentez mal, ça fait trop longtemps que vous ne vous voyez plus, ça fait trop longtemps que vous vous êtes perdu de vue, ça fait trop longtemps que vous êtes en peine, ça fait trop longtemps que vous êtes loin de vous, ça fait trop longtemps, ça fait trop longtemps. Et c'est ça ce retour à soi, c'est ça ce retour à soi. Et les guides viennent juste de dire définitivement, définitivement. Et je dis, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ils disent, ça va bien aller. Ce que j'aime avec eux, c'est ça. Vous savez, des fois, vous vous dites, oh, je parle avec des énergies de l'autre côté. Est-ce qu'elles sont bienveillantes ou malveillantes? Vous le savez tellement, vous pouvez tellement le ressentir dans les énergies qui vous sont envoyées, dans les propos, dans les mots, ou la vibration de la chose. Vous le saurez si ça vient du cœur, ou si ça vient de la tête, ou si ça vient de l'obscurité, ou si c'est la lumière. Vous le saurez quand les guides ils me disent, mais ça va bien aller. C'est parce que eux, ils ne considèrent pas le dégât, ils ne considèrent pas l'eau, ils ne considèrent pas les pertes. Ils considèrent que c'est la majorité qui va gagner. Qui va gagner sur son droit à être, sur son droit à vivre, sur son droit à respirer, sur son droit à avancer, sur son droit à créer, sur son droit à grandir, sur son droit à apprendre, à croître de lui-même, à faire croître son je suis, à faire... On y revient dans leurs enseignements, dans les enseignements du je suis, à faire croître leur je suis, véritablement. On est là-dedans. Et vous savez, quand ils ont dit ça va bien aller, ce qui était joli, c'est qu'ils ont étendu, je dis pas tout des fois, parce que si je devais vous dire toute chose que je vois, au secours, prenez des chips, allez vous chercher un coq, peut-être même une pizza au final. Et là, on est parti pour 5 heures, hein, on est parti pour 5 heures, je vous le dis tout de suite. Mais au final, ils ont étendu comme une espèce de... Vous savez, ces fleurs, c'est pas ces fleurs, c'est on étend ça là sur les sols, des parterres, mais il y a un nom spécifique. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra pas. Mais c'est comme s'ils avaient créé des parterres de fleurs, et peut-être parce qu'ils savent que j'aime profondément cette fleur-là, c'était des tulipes. Et c'est drôle parce que c'était des tulipes roses, mais d'un rose vraiment, un rose girly fort, hein, un bien rose, voilà, un rose bien girly quand même, hein, voilà. Et c'était ça, c'était étendu là quand il dit ça va bien aller, voilà. Ce qu'ils veulent dire par là, vous allez dire, oh, ça veut dire quoi cette histoire de petit jardin avec ces tulipes, tout le monde est mort et puis nous on a un petit jardin avec des tulipes, merci la compensation, ça vaut pas grand chose. Bon. Ce qu'ils veulent dire par là, les guides, c'est que ce qui est perdu n'est pas perdu. Ce qui est perdu retourne à la maison, la mission elle est terminée. Hein. Quand vous montez dans la voiture, là, que vous allez chez Auchan, que vous allez chez IGA ou Super C ou encore chez Édouard Leclerc, là, eh ben, vous n'avez pas l'intention de vous installer dans les rayons. Hein. Il n'y a pas l'intention, si. Il y a quelqu'un qui a décidé de s'installer au rayon charcuterie, de dresser la tente et puis de passer les 30 prochaines années. Non, personne. Vous savez que vous allez faire vos courses, que vous allez tout embarquer le stock et que vous allez repartir. Pareil. Pareil. C'est pour ça qu'il n'y a pas de vraiment perdants. Ceux qui vont retourner, déjà ils le savaient, déjà ils l'ont choisi. Et en plus, c'est un retour à la maison. Hein. C'est juste un retour à la maison, donc c'est tout correct. C'est tout correct. Voilà. Je vois aussi, alors là vous allez me dire, oh là là, quel oiseau de mauvaise augure, si on avait su, on aurait pris 2 Tylenol et on serait allé se coucher parce que franchement, elle nous a mis le moral à zéro. Pas du tout. Pas du tout, c'est pas le but. C'est pas le but. Mais le but, c'est l'honnêteté, c'est la sincérité, c'est le juste. Ça n'a pas à vous plaire ou à vous déplaire, ça a à être ce que c'est. C'est ce que c'est. That's it, merci, au revoir. Voilà. Et au moment de ces grands mouvements de terre, il va y avoir aussi des effondrements par l'intérieur. Il y a quelque chose qui fait
Voilà. Et c'est drôle parce que je vois cette chose d'une certaine façon être engloutie, mais ça me paraissait être comme un magma. Et c'est drôle parce que généralement, c'est plutôt de l'autre côté. Hein. C'est plutôt si un volcan se réveille, il expulse. Non, là, c'est pas du tout ce que je vois. Je vois un truc qui fait... Voilà, comme quelque chose qui est absorbé. Je suis en train de penser à un truc, là. Ils sont en train de m'envoyer une information. Ah bah, c'est plutôt cool dans ce cas-là. Ah bah, si c'est ça, c'est plutôt cool et je comprends mieux. En fait, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous voyez, n'ayez pas peur, laissez les Tylenol. Revenez à moi, je suis là avec vous, on s'aime beaucoup. Regardez-moi dans les yeux, tout va bien aller. Bon. Donc, ce que les guides me montraient, quand ils me montrent que ça fait... Je voyais vraiment comme si c'était un volcan inversé. Donc, le volcan, on s'entend, c'est de l'intérieur à l'extérieur. Et moi, ce que je vois, c'est de l'extérieur vers l'intérieur. Et quand ils me montraient ce qui s'engouffre, la seule chose que je voyais, c'est cette expression de soufre. J'avais l'impression de soufre, de noirceur, que c'était rouge, que c'était du feu, que c'était... Bah, ça faisait un peu peur d'une certaine façon, même si moi j'ai pas peur de ça, mais ce que je veux dire, c'était pas de bon augure. Donc je ne comprenais pas, et c'est là que j'ai eu l'information dans son intégralité, c'est ce qui n'avait rien à faire sur Terre, qui va devoir retourner d'où elle vient. Ça va retourner d'où ça vient, et ça vient de dessous la Terre. Pas de partout, hein, dessous la Terre. Mais il y a un endroit spécifique, parce que moi je vois qu'une zone. Alors attention, je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres. Mais là, dans ce que me permettent de voir les guides et de ce dont je dois vous parler aujourd'hui, il y a une zone géographique où il va y avoir l'absorption de ces énergies. Elles vont devoir rentrer chez elles. Certaines volontairement, elles vont se carapater adieu, merci, au revoir, fuyons. Et d'autres parce que tout simplement, la lumière, le mouvement sur la Terre, le changement, le fait que tous ces gens en même temps vont commencer à relever la tête, à considérer qu'ils existent. Et puis, considérant qu'ils existent, mais vraiment, hein, j'ai vraiment cette notion que le petit bonhomme là, écrit au fusain depuis tout à l'heure, qui me sert de support dans cette canalisation-là, à un moment donné, il est là comme ça tout le temps, et c'est drôle, il lève la tête, et c'est pas son environnement qui regarde en premier. La première chose qu'il va regarder, c'est lui. Il va voir qu'il est là, qu'il existe, donc je le vois regarder ses mains, vraiment, je le vois se regarder lui, prendre conscience de sa présence, prendre conscience qu'il est présent à la vie, qu'il est présent à lui-même, et qu'il est quelqu'un, qu'il existe, voilà. Et dans un deuxième temps, je vous avais dit, hein, c'était typique. Oh, mais vous allez avoir des indications concernant l'endroit où je suis, c'est pas juste, mais bon, c'est pas grave. Parce que je vous dis ça parce qu'il y a un petit jeu concours sur Facebook. Il y avait 5 jours et un indice par jour, et puis la personne qui trouvait la bonne réponse, bah, elle avait le droit à une consultation avec moi. Bon, en tous les cas, c'est pas grave. On va dire que ça fait un petit avantage, peut-être que vous commencerez plus tard le concours. Bon. Donc, ce que montrent les guides, c'est qu'une fois que la personne s'est vue elle-même, alors elle va pouvoir prendre conscience qu'il existe autre chose. Et c'est véritablement ça, s'appartenir. C'est prendre conscience de soi et de sa présence à soi pour pouvoir la placer au regard de l'ensemble, donc de l'autre et des circonstances et des lieux. Voilà. Et donc, je vois ce petit bonhomme dessiné au fusain qui, après s'être vu, après être vraiment incrédule de sa présence, il regarde l'extérieur. Et c'est drôle parce que quand il regarde l'extérieur, il y a plein d'autres personnages qui ne sont pas forcément au fusain, mais qui sont grisés. Voilà, vous voyez, en fait, comme des petits dessins noirs et blancs, en fait. Hein, et qui, eux aussi, sont en train de faire la même chose, de regarder leurs coudes, regarder leurs bras, voir que leurs mains fonctionnent, etc. C'est un réveil. Hein. J'ai l'impression d'un réveil. Vraiment un réveil individuel, mais aussi qui touche l'ensemble, donc un réveil individuel et collectif. Voilà, c'est pas le collectif qui fait réveiller, c'est chaque personne, c'est la vibration du mouvement de la Terre, des incidences sur Terre qui vont créer quelque chose qui va avoir lieu rapidement, ok? Et quand je dis rapidement, je parle pas d'une ou deux journées, d'accord? Mais c'est rapide, c'est un mouvement décidé sur la Terre, c'est un mouvement d'éveil de conscience
Tous ceux qui est éteint vont pouvoir ressentir la lumière des autres avant de ressentir la leur, de nourrir la leur et de grandir. Ceux qui avaient baissé la tête vont pouvoir la relever, se reconsidérer. Et ceux qui vont plutôt bien vont pouvoir, j'allais dire actionner, mais on ne l'actionne pas, mais faire croître leur propre lumière pour pouvoir grandir eux-mêmes de palier de conscience, changer de palier de conscience, mais aussi être un mouvement significatif pour l'ensemble, que l'ensemble voit toutes ces petites lumières qui vont bien, qui sont un mouvement à être, un mouvement d'ascension à être. Et c'est à ce moment-là et uniquement à ce moment-là qu'ils viendront, qui descendront, vous les verrez, je les verrai. Oh, je pourrais monter dans un des véhicules de mon commandant en chef, c'est cool. Oh, j'espère que je serai encore là, ou peut-être pas d'ailleurs, je sais pas. En tous les cas, je sais pas, je vous dis pas 20 là pour le coup, je dis pas ça. Ne me dites pas que je l'ai écrit ou que je l'ai dit, c'est pas vrai. Ok, je dis rien, je sais pas. Bon. Mais je vois à ce moment-là, une fois que l'obscurité est absorbée par elle-même, hein, par elle-même parce qu'elle redescend dans sa couche d'obscurité, elle va toujours exister, attention. Hein. Elle ne disparaît pas pour ne plus rien être, pour ne pas exister. Ça veut dire que la lumière n'existerait pas non plus. Elle existe au regard de l'obscurité. L'obscurité rentre à l'intérieur de son obscurité, de façon volontaire ou obligée parce qu'ils se sentent contraints de le faire et ils se sont absorbés par toute cette énergie qui est très très forte et qui va d'une certaine façon les disloquer, les dissoudre. Okay. Et à ce moment-là, le réveil des consciences individuelles et collectives, et à ce moment-là, je vois atterrir dans cette planète qui n'est pas ronde, hein, qui n'est pas ronde. Je vais être pourchassée par les géologues, par les physiciens. Non, physiciens, ils s'en foutent un peu, non, dans la Terre. Hein, bon, quoique, on ne sait jamais. Mais par les géographes, et puis par tout ça, et puis voilà. C'est pas grave. J'assume, c'est pas de ma faute, c'est eux. C'est eux qui m'ont dit. Si vous n'êtes pas content, si vous avez à vous plaindre, écrivez-leur directement. Pas de bureau des plaintes, moi. Bon. Donc, c'est ça. Et bien, la conscience extraterrestre, donc toutes ces énergies qui ne sont pas que des petits gris ou des petits bleus, etc., hein, qui peuvent être des énergies de pur amour, des énergies de lumière, des énergies des étoiles, etc. À ce moment-là, il va y avoir un vrai contact. C'est volontiers, c'est assumé, ils vont pouvoir descendre. Ils le font déjà, hein, sachez-le. Hein. Ils le font auprès des autorités. Il y a des ententes, voilà, sur plein de domaines, de partage de savoir, etc. Mais là, pour la population, ils vont descendre. Parce que, ils disent que oui, je peux le dire. Ils se font beaucoup avoir par nos dirigeants et ils ont toujours considéré que c'était OK. Nos dirigeants pensent qu'ils les bernent, mais eux savent très bien qu'ils sont bernés. Mais c'est une espèce de consensus de laisser ça comme ça. Ils découvrent qu'on n'est pas très fiable, que certains ne sont pas très fiables. Et au final, quand ils vont débarquer, alors c'est parce que notre degré vibratoire est suffisamment haut pour accepter ça et pour montrer qui ils sont vraiment. Par les représentations qu'on nous en fait, elles ne sont pas toutes erronées, hein. Bien au contraire. Ils viennent dire même souvent très proches de la réalité. Oh, dans quelle mesure? Ils disent dans la mesure où nous appartenons à plusieurs mondes et nous venons d'ailleurs. Et nous venons d'ailleurs. Voilà. Ils disent, et je dis, et qu'est-ce qui serait faux de dire? Ils disent que nous sommes ou bons ou méchants. Ils n'ont pas dit méchants d'ailleurs, ils ont dit mauvais. Ils ont dit mauvais, je me reprends parce que je veux pas, si le mot avait du sens et j'ai pas à le traduire, je veux vraiment laisser le mot qu'ils utilisent. Ouais, mauvais. Et donc, ce que les guides disent, c'est qu'ils sont bien plus que ça. Ils sont bien plus que l'un ou l'autre. Ils sont le savoir, la connaissance, la compréhension, l'érudition, l'enseignement, le partage, l'ouverture. Voilà, ils sont bien plus que ça. C'est de ce que j'ai à vous traduire aujourd'hui, c'est que c'est très limité, très limitant de les concevoir juste comme gentils ou méchants. Ok? Voilà.
Et c'est cette idée-là fausse, faire tomber les masques en fait, ils disent, faire tomber les masques, et au final voir ce qui est, Et les guides disent, on sera rendu à l'époque des révélations. Ça sera vraiment l'époque des révélations. C'est ça, cet entre-deux. Ils disent, c'est pas l'entre-deux qui est la révélation, c'est la sortie de cette période-là. Vous savez, au moment où vous mettez votre dernier pied dans le passage pour passer la porte, vous y êtes à moitié, mais pas complètement. Ben, c'est à ce moment-là, au moment où bascule une énergie vers une autre, que c'est le temps des révélations. Voilà, c'est le temps des révélations. Vous allez voir, hein, on va voir les choses comme elles sont. Et les guides disent ouvrir ses yeux sur l'immensité de l'univers. C'est comme si, oh c'est vachement joli, oh moi j'aimerais bien être là, oh quoique si je suis en haut je le vois, je le verrai aussi. Mais d'en haut, en bas. C'est super joli parce que ils ont accompagné d'une image leurs mots. Quand ils m'ont dit, c'est le temps des révélations, ce passage, quand vous allez sortir de ce passage d'obscurité vers la lumière, ben à ce moment-là, au moment des révélations, toute la lumière, comme si on était dans une salle, vous savez, une salle de théâtre qui est dans la pénombre, parce qu'on joue une représentation et que ça doit être tamisé pour les spectateurs, un peu plus éclairé pour les artistes. Et bien à un moment donné, on éclaire à grandeur l'ensemble, ok? À la toute fin, on éclaire l'ensemble. Et bien c'est exactement ce qui va se passer. Tout va être éclairé. Les gens qui le voudront pourront accéder à une pleine conscience de ce qui est la Terre, la forme de la Terre, l'énergie de la Terre. Tous ceux et celles qui peuplent la Terre et qui sont ou dans des corps physiques humains ou dans des corps qui ne sont pas humains, mais qui pourront se révéler, toutes les consciences présentes, c'est une capacité de connecter avec l'ensemble de toutes choses. Avec l'ensemble de toutes choses. Mais vous savez quoi? Il y a quelque chose qui se passe très en douceur dans tout ça. C'est étonnant parce que c'est très doux. C'est doux, ça se passe comme si pour chacune des personnes qui a eu ce réveil de conscience, qui vient nourrir ce réveil de conscience ou qui a grandi son réveil de conscience, c'est comme si c'était... Oui, mais on le savait. On le savait. Une simple évidence. Donc il n'y a pas de peur, il n'y a pas de mouvement de foule, il n'y a pas de refus de quoi que ce soit. Et tout ce qu'ils voulaient refuser, ils auront déjà été dissous. C'est dissous, c'est rentré chez eux. Ceux qui ne voulaient pas de ça, c'est tellement intense la lumière qu'ils vont rentrer dans leur espèce de truc là à l'intérieur de la Terre, leur énergie d'obscurité. Et tous ceux qui voulaient continuer à faire le bazar sur Terre, mais eux, ils sont dissous par la lumière. Ils sont dissous par la lumière parce que c'est trop fort pour eux. Et qu'au final, ne voulant pas repartir et ne voulant pas que la lumière prenne sa place, mais ils sont intégrés malgré eux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ne deviennent pas la lumière, mais qu'ils sont dissous par eux. Ils pourraient le devenir s'ils le souhaitaient. Ça, c'est autre chose, par contre. On n'entrera pas là-dedans maintenant. Donc, c'est comme juste simple. C'est simple. Ça va être évident, ça va être facile, ça va être juste un réveil, ben presque un deuxième réveil. Après, s'être considéré, être considéré qui l'on est et comment on l'est, s'apercevoir d'où on vit, d'où on vient, qui nous accompagne. C'est un peu, vous savez, ça me donne une idée un peu étonnante, c'est un peu comme à la fin d'une partie. Vous savez, quand on a joué au poker et que on vient de... Tout le monde montre ses cartes. À la fin de la partie, chacun dévoile ses cartes. Ben, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et donc, tout ce qui est là, les grandes pluies, il va y avoir des grandes marées, il va y avoir des grands mouvements de terre, parce que ça va absorber l'obscurité, mais le nettoyage doit se passer. Ok ? Sur les zones les plus affectées de la Terre, hein, sachez-le, hein, c'est les zones les plus affectées de la Terre qui vont être malmenées. Je vois de l'eau, hein, de l'eau vraiment
C'est bizarre, ça a l'air d'être la Méditerranée, pourtant c'est une mer, hein. C'est pas un océan, donc les mouvements d'eau sont normalement plus tranquilles. Mais moi j'ai l'impression qu'il va y avoir aussi quelque chose vers la Méditerranée, le bassin méditerranéen. Voilà. Voilà, pas juste l'Atlantique comme on pourrait croire, ou la mer du Nord, etc. Quoique là c'est encore une mer, donc c'est encore différent au niveau des flux. Mais j'ai l'impression que dans les zones, de toute façon, c'est quelque chose qui n'était pas prévu, qui n'était même pas envisageable, qui n'était même pas concevable, les mouvements d'eau qu'il va y avoir. Des trucs jamais vus auparavant, jamais vus auparavant, et dans les zones à la plus forte densité d'obscurité pour nettoyer, pour dégager. Donc, si vous le voyez comme ça, et si vous regardez les infos, soyez pas désespérés pour les voitures, les gens, les chiens, etc. Soyez dans l'amour, envoyez-leur la lumière, la paix, l'apaisement, la main qui se tend pour eux, la réparation, l'heure juste à chacun. Et surtout, soyez dans la gratitude de ce grand nettoyage qui a qu'une seule, mais une seule vocation, réveiller. Réveiller l'ensemble pour que l'ensemble ne se laisse pas éteindre par cette énergie dévorante qui est comme un espèce de feu follet et qui grouille sur la planète comme ça. Je vois ça comme ça. Vous savez, comme un serpent, là, ça va vite, ça rampe, c'est ça. Ça s'insinue partout. Donc, plein de reconnaissance pour ça. Et parce que c'est le plus important. C'est le plus important. Sur ces bonnes nouvelles, est-ce que je vous laisse ou pas tout de suite? On va demander quand même au guide avant de partir si on aurait un truc chouette. Ou un truc juste plutôt. Parce que c'est pas forcément chouette, un truc juste. À dire ou à amener ou quelque chose d'important, de significatif à transférer. Ils disent encore la même chose, que tout va bien aller. Ils disent que sur Terre, on a des chaperons de lumière. On a des chaperons de lumière. Ils veillent à nos propres lumières. Il y a des énergies qui veillent à votre lumière, qui veillent à la mienne, qui veillent aux lumières collectives. Sachez-le. Ils disent des chaperons de lumière partout sur la Terre. Et ça me donne l'impression d'être des tout petits merlins enchanteurs. Vous savez, comme si j'avais des petites figurines et qui sont à grandeur partout sur la Terre, avec leur petit chapeau, vous savez, comme ça, pointu, mais un peu recourbé sur le côté, avec le petit haut qui est recourbé sur le côté. Et c'est comme si je les voyais tous surveillants, veillant. Voilà, surveillant et veillant et à la lumière. Ils disent, donc on peut y aller maintenant. Donc on peut y aller maintenant. Bon, bah, je pense que vous savez quoi? Je pense qu'ils vont y aller maintenant. Voilà. Et c'est marrant parce que je dis qui était là aujourd'hui? Ils disent un collectif, des unités et de la lumière. Alors je vais leur demander des unités de quoi? D'accord. Et je dis des unités de quoi? Ils disent des unités. Et il voit que je suis comme ça un peu en quai, d'accord? Et il rajoute des unités à parfaire le monde selon sa grandeur. Des unités à parfaire le monde selon sa grandeur. Voilà. Et c'est marrant, hein, quand ils s'en vont dans un pancake. Hein. Ils viennent de partir comme ça, sur le côté, comme ça. Et c'est marrant parce qu'ils partent dans une énergie qui est une énergie... très jolie parce que c'est une énergie qui est très spirituelle, hein, de très 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 haute densité spirituelle. Ceux qui connaissent les chakras, ceux qui connaissent les auras le savent. Ils étaient dans un pourpre, ils étaient dans un joli pourpre avec une espèce de diffusion pas lilas, un tout petit peu plus soutenu que lilas violet, ok? Mais c'était vraiment vraiment joli, c'est l'énergie qu'ils émanaient. Et ça, c'est l'énergie de la conscience supérieure, de tout ce qui nous relie, notre intérieur à l'extérieur et l'extérieur à l'intérieur. Voilà. Donc là-dessus, vous le savez, vous aime beaucoup. Je suis claquée par contre, je suis claquée. Vraiment, vous me faites veiller, vous me faites veiller. J'ai même pas pu mettre de la biafine sur mes jolis coups de soleil. Mais bon, qu'est-ce qu'on ferait pas par amour? Voilà. Donc, comme vous le savez, comme je le dis souvent, fréquemment, on va rester dans son petit cœur d'amour
pour maintenant et pour toujours, pour soi et pour l'ensemble. Et puis, je vous dis à bientôt. Voilà, prenez bien soin de vous. Je vous aime beaucoup. Merci pour vos mots gentils, votre bienveillance, vos conseils, votre accompagnement, l'intérêt que vous portez aux chiots qui aujourd'hui sont grands. 35 kilos chacun. Mais ça, je vous ai dit, je vous ferai une vidéo spéciale. À bientôt, prenez soin de vous. Au revoir.